Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous entrons dans un psaume de puissance, un psaume de confiance, un psaume qui restaure la foi quand tout semble incertain. Le psalmiste commence par une déclaration qui ressemble à un cri du cœur. « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Cette phrase révèle une réalité profonde. Il voit les montagnes. Il ne nie pas les obstacles. Il ne fait pas semblant que tout va bien. Il reconnaît la grandeur du défi. Mais il pose une question essentielle. D'où viendra mon aide ? Les montagnes représentent les situations élevées devant nous, les problèmes financiers qui dépassent nos revenus, les maladies que les médecins ne comprennent pas, les conflits familiaux qui semblent sans solution, les attaques spirituelles invisibles, les combats intérieurs, la peur du lendemain. Les montagnes sont réelles. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas la présence de la montagne, c'est la direction de ton regard. Beaucoup regardent la montagne et s'arrêtent là. Ils regardent la difficulté et perdent l'espérance. Ils regardent la crise et oublient la promesse. Mais le psalmiste lève les yeux. Lever les yeux signifie changer d'orientation. Cela signifie refuser de rester fixé sur le problème. Cela signifie décider de regarder au-dessus de la situation. Quand tu lèves les yeux vers Dieu, ta perspective change. La montagne ne disparaît peut-être pas immédiatement, mais elle devient plus petite devant la grandeur de ton Dieu. Puis il répond avec assurance. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne dit pas peut-être, il ne dit pas j'espère. Il affirme, il déclare, il proclame. Son aide vient du Créateur de l'univers. Celui qui a créé le ciel éternel et la terre n'est pas limité par les lois naturelles. Il n'est pas limité par l'économie. Il n'est pas limité par les diagnostics médicaux. Il n'est pas limité par les frontières humaines. S'il a créé la lumière à partir des ténèbres, il peut créer une solution à partir du chaos. S'il a ouvert la mer pour son peuple, il peut ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. S'il a nourri des multitudes dans le désert, il peut pourvoir à tes besoins au milieu du manque. Le psalmiste continue, il ne permettra point que ton pied chancelle. Cela parle de stabilité. La vie peut être un terrain glissant. Les décisions peuvent être difficiles. Les tentations peuvent être fortes. Mais Dieu soutient tes pas. Tu peux être secoué, mais tu ne seras pas détruit. Tu peux être attaqué, mais tu ne seras pas abandonné. Pourquoi ? Parce que celui qui te garde ne sommeille point. Voilà une vérité qui doit pénétrer ton esprit. Dieu ne dort pas. Les hommes dorment. Les gardiens humains se fatiguent. Les amis oublient. Les responsables changent. Mais Dieu reste éveillé. Pendant que tu dors la nuit, Dieu veille sur ta maison. Pendant que tu voyages, Dieu surveille ta route. Pendant que tu pleures en silence, Dieu prépare une réponse. Le psaume insiste encore. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Cette répétition n'est pas un hasard. Elle est là pour renforcer la certitude. Dieu est constamment attentif. Il n'y a pas un instant où il détourne son regard de toi. Ensuite il dit, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'ombre est proche. Elle te suit. Elle reste attachée à toi. Cela signifie que la présence de Dieu est constante. Tu peux te sentir seul, mais tu n'es jamais abandonné. Tu peux traverser une saison de solitude, mais tu n'es pas isolé du ciel. Dieu est plus proche que tu ne le penses. Le psaume ajoute, « Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. » Dans le désert, le soleil peut brûler le jour et le froid peut frapper la nuit. Cela symbolise les attaques visibles et invisibles, les combats extérieurs et intérieurs. Dieu promet une protection complète, de jour comme de nuit. Dans les saisons de lumière
et dans les saisons d'obscurité, dans les moments de joie et dans les moments de tristesse. Puis il déclare, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. » Cette phrase est profonde. Dieu ne protège pas seulement ton corps, il protège ton âme. Il garde ta paix mentale. Il protège ta foi contre le découragement. Il préserve ton esprit contre le désespoir. Même si la tempête est autour de toi, la paix peut rester en toi. Même si les circonstances ne changent pas immédiatement, ton cœur peut rester stable. Enfin, le psaume conclut avec une promesse éternelle. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Cela signifie que chaque mouvement de ta vie est sous surveillance divine. Ton départ représente tes projets, tes initiatives, tes décisions courageuses. Ton arrivée représente tes résultats, tes accomplissements, tes destinations finales. Dieu est au commencement et à la fin. Il est avec toi quand tu commences quelque chose et il est avec toi quand tu l'achèves. Il est le Dieu du processus et le Dieu de la destination. Aujourd'hui, ce psaume nous enseigne que notre sécurité ne dépend pas des circonstances, mais de la fidélité de Dieu. Il nous enseigne que notre paix ne vient pas de l'absence de problème, mais de la présence du gardien. Il nous enseigne que notre avenir est sécurisé entre les mains du Créateur. Peut-être que tu traverses une saison difficile, peut-être que la montagne devant toi semble trop haute, mais souviens-toi, ton secours vient de l'Éternel. La montagne peut être grande, mais ton Dieu est plus grand. Le problème peut être réel, mais la promesse est plus puissante. La nuit peut être sombre, mais la lumière de Dieu ne s'éteint jamais. Lève les yeux aujourd'hui, déclare que ton aide vient du Seigneur. Marche avec confiance, avance avec foi. Même si les vents soufflent fort, ton fondement est solide. Même si les vagues montent, ton bateau ne coulera pas parce que le gardien veille. Que cette parole fortifie ton esprit, que la peur quitte ton cœur, que la paix divine remplisse ton âme et que tu marches désormais avec l'assurance que celui qui garde Israël te garde aussi, dès maintenant et pour toujours. Amen. Seigneur Dieu, nous arrivons à la fin de ce moment et je veux te dire merci pour ta présence, pour ta paix et pour ta parole. Merci pour chaque personne qui a écouté, qui a regardé, qui a soutenu cette page. Père, je te confie aussi ceux qui se sont éloignés, ceux qui ont abandonné parfois, ceux qui ne sont plus actifs. Tu connais leurs raisons, leurs combats, leurs occupations. Je te demande de les bénir quand même, de les protéger, de les toucher là où ils sont. Seigneur, si cette page peut être un instrument pour encourager, fortifier et rapprocher les cœurs de toi, alors ramène ceux qui se sont éloignés. Restaure l'intérêt, rallume la motivation, crée une nouvelle connexion. Que personne ne parte avec un cœur blessé ou découragé. Je prie pour mes fans fidèles. Bénis-les abondamment, ouvre des portes devant eux, fais prospérer leurs projets et remplis leur maison de paix. Et pour ceux qui hésitent à revenir, touche leur cœur avec douceur. Merci Seigneur pour cette communauté. Que ta grâce couvre chaque personne qui suit cette page aujourd'hui et demain. Au nom de Jésus, Amen.